Comme beaucoup d'entre vous, j'en ai plus qu'assez d'entendre des discours sur la repentance, le décolonialisme, les prétendues fautes de la France et des Européens et toutes les autres sornettes de la bien-pensance. C'est désormais Napoléon Bonaparte, l'empereur, que la gauche voudrait effacer de notre mémoire nationale. Les cérémonies du bicentenaire de sa disparition sont marquées par une cohorte de polémiques inutiles et surtout de renonciation de l'État. Le président de la Fondation Bonaparte, Thierry Lens, le raconte avec brio dans son dernier livre « Pour Napoléon ». Alors que les conservateurs des plus grands musées, les historiens les plus éminents étaient réunis pour préparer les cérémonies, les ennemis de notre grand roman national, des communicants et des hauts fonctionnaires, se sont ligués pour ternir ce moment de mémoire. C'est tout un symbole. Les puissances de l'argent et celles de la haine de soi réunies pour massacrer l'histoire de France. Un bon résumé de l'attitude de la gauche qui, depuis 1968, est obsédée par la repentance face à notre histoire commune. Dans le même temps, l'Égypte a organisé une cérémonie grandiose à l'occasion du transfert de 22 momies de rois et de reines d'Égypte au Musée national de la civilisation égyptienne. Quel symbole que le président Sissi, accueillant avec humilité ses prédécesseurs lointains qui fondèrent l'extraordinaire civilisation égyptienne. D'un côté, en Égypte, nous avons donc un pays fier de sa civilisation, qui veut rappeler au monde sa puissance et le rôle qu'elle a eu dans le passé. De l'autre, nous avons une Europe qui cultive la haine de soi, qui finance et promeut tout ce qui est minoritaire afin de détruire les cultures nationales et les traditions. Oui, Napoléon est un grand Français, l'un des 3 personnages favoris des Français avec Louis XIV et Charles de Gaulle. Les Français et les Européens le célébreront sans se soucier de ceux qui finalement détestent tout ce qui a fait la gloire de notre pays et qui aujourd'hui fait encore que la France, au XXIe siècle, a un message à délivrer au monde.